tout le monde, alors comme vous le voyez je suis de retour chez moi. Je suis remontée chez moi pour les vacances, pour passer les fêtes avec ma famille. Je tenais à m'excuser aussi parce que j'ai pas sorti de vidéo les 2 dernières semaines, mais c'était un peu rush entre les derniers jours de boulot, les préparations pour les fêtes, les préparations pour revenir ici faire ma valise, enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup je vais rattraper le retard. Je me suis dit que là comme c'est les vacances je vais faire des vidéos d'avance pour éviter ce genre de problème. Comme ça si un jour j'ai vraiment pas le temps de tourner ma vidéo du dimanche, et ben j'en aurai une d'avance pour permettre de combler ce genre de manque de temps. Du coup comme on approche de la fin d'année, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur mes bonnes résolutions et que j'allais m'écrire une lettre à moi-même pour dans un an, pour les fêtes de fin d'année de l'année prochaine. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Après est-ce que je vais m'y tenir, c'est la grande question qu'on se pose tous chaque année. Déjà si je devais faire un bilan sur cette année 2020, c'était une année quand même particulière par rapport à la crise sanitaire. Je pense que cette crise elle nous a permis de prendre conscience de plein de choses, comme quoi on n'est jamais vraiment à l'abri de ce qui peut se passer et que demain tout peut s'arrêter. Donc je pense que oui, ça a éveillé pas mal les consciences, enfin je l'espère. C'est un peu une leçon que ça nous arrive pour qu'on prenne conscience des choses. Donc malheureusement tout le monde ne prend pas conscience, voilà c'est comme ça. Donc après ce passage un petit peu pas trop sympa, j'ai trouvé sur, grâce à Squeezie, puisque je regarde les vidéos de Squeezie, qu'il y avait un site qui s'appelle Future Me qui permet de s'écrire une lettre à soi-même pour dans le futur, donc on décide à quel moment on veut le recevoir. Là je suis sur le site, donc voilà je peux écrire ce que je veux ici. Et donc je peux... Ah oui, je peux même décider d'en recevoir une dans 5 ans. Alors, je vais commencer. Cher futur moi. Je vais m'écrire quelques lignes et après je pense que je vais me poser des questions auxquelles je répondrai dans un an. Cette année 2020 fut particulière pour tout le monde. C'est un fait. Tu as changé de vie. Tu es parti vivre dans le sud en quête de nouvelles choses et de nouvelles rencontres. En amour, c'est pas toujours... c'est toujours pas ça. Toujours naïve et bien trop gentille avec des gens qui ne le méritent pas. Malheureusement. Donc, je vais me poser des questions pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Es-tu heureuse? Es-tu en couple? As-tu un travail qui te plaît et qui te permet de vivre sans compter? Vis-tu toujours avec Charlotte? Normalement, cette question, la réponse est oui. Hein. Êtes-vous enfin installé dans votre appartement? J'adore, mais vous vous rendez compte, dans un an, je vais relire ça genre, et je vais répondre, c'est trop bien. Fais-tu toujours des vidéos YouTube? Qu'est-ce que je pourrais me demander d'autre? Ah, tes parents ont-ils déménagé dans le sud? J'espère que les réponses à ces questions seront positives. Ne lâche rien, c'est pas toujours facile, mais la vie vaut la peine d'être vécue. C'est beau ce que j'écris, hein. Bisous de moi-même. Ok, donc là je vais la recevoir dans un an. Donc je mets mon mail. Ok, il faut que j'aille confirmer mon mail. Ok, c'est bon. Du coup, normalement, je suis censée recevoir la lettre dans un an. J'adore l'idée. Maintenant, pour ce qui est de mes résolutions pour l'année 2021. Déjà, ma première résolution, et je l'ai depuis quelques années, mais j'arrive pas encore à réussir à la faire celle-ci, donc je vais la garder jusqu'à ce que j'y arrive, c'est d'être heureuse avec moi-même, de pas avoir besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie pour être bien, parce que malheureusement c'est un gros problème que j'ai, c'est que je veux absolument avoir quelqu'un dans ma vie parce que je pense que sans ça je peux pas être bien, alors que si, je peux être bien sans avoir un garçon dans ma vie, mais je suis tellement dans le ouais l'amour c'est trop beau, l'amour machin, l'amour parfait et tout, que du coup je me torture avec ça, et le problème c'est que je m'attache vite et je suis tout le temps déçue. Je suis passée de souvent à tout le temps. Ensuite, je pense que ma deuxième résolution, c'est d'arrêter de me prendre la tête. Si quelqu'un veut partir de ma vie, bah qu'il parte en fait. C'est que je lui apporte plus rien, ou enfin j'en ai marre de me torturer à essayer d'arranger les choses avec des gens qui de toute évidence ne veulent rien arranger. Donc je perds mon temps et mon énergie que je pourrais donner à des gens qui le méritent vraiment. Troisième résolution, continuer à faire du sport, parce que là je m'y suis remise. Là j'en fais 5 fois par semaine, c'est dur à tenir comme rythme, donc il y a des chances que je diminue, mais j'ai vraiment envie de rester dans le sport parce que mon corps change et je suis pas forcément à l'aise avec la forme qu'il prend. Après beaucoup vont me dire oui mais t'es bien, t'es mince, t'es machin, ouais mais je suis pas encore satisfaite. Là je me mets au
au sport avant qu'il soit trop tard en fait, parce que ça peut aller super vite. Déjà j'aimerais bien que le Covid s'en aille, parce que j'aimerais reprendre la danse, refaire du sport, enfin autre chose que de la muscu quoi. Parce que... Ensuite trouver un boulot qui me plaît et qui me permet de vivre correctement. Notre projet avec Charlotte c'est quand même d'avoir un appartement, il faut être capable de payer derrière, et là en restant animatrice on va avoir du mal à suivre je pense. Après c'est vrai qu'avec les conditions c'est pas facile et c'est pas facile quoi. Franchement j'ai donné les 4 principales en vrai, peut-être j'en mettrai une 5e, avoir plus confiance en moi. Des fois je suis trop gentille parce que dans des situations j'ose pas aller à l'encontre. Des fois il y a des trucs qui vont pas me plaire et je vais rien dire parce que j'ai pas forcément envie de faire des histoires, parce que j'aime pas les conflits etc. Mais c'est pas forcément bon parce que du coup on accumule des choses qu'on dit pas et les gens croient que ça nous fait rien alors qu'au final ça nous blesse. Je pense me forger un peu plus en caractère, je suis vraiment trop gentille sur beaucoup trop de points. Je suis trop gentille et malheureusement être trop gentille ça paye pas. Je dis pas que je vais devenir un monstre hein, mais trop gentille ça paye pas. Voilà, je pense que c'est mes 5 résolutions. Après bon c'est des petites choses par-ci par-là, mais c'est les plus gros trucs sur lesquels je dois travailler je pense, avant que la vie ne me bouffe et que mes émotions ne me bouffent. Bah n'hésitez pas à faire des commentaires sous mes vidéos, enfin ça peut être des commentaires négatifs, tant que c'est constructif moi ça me dérange pas, parce que j'aimerais vraiment m'améliorer sur YouTube et évoluer. Voilà, j'espère que d'ici un an mon nombre d'abonnés aura évolué, que mes vidéos auront que mes vidéos auront évolué, que mes montages aussi, que je pourrais faire plus de choses, parce que là malheureusement avec le contexte on peut pas faire grand chose à part faire des vidéos chez moi, parce que j'ai plein d'idées en tête mais je peux pas les réaliser pour l'instant. Dès que tout ça se sera fini, j'espère bientôt, je pourrais faire des vidéos un petit peu plus différentes et originales parce que j'ai trop d'idées. Mais là pour l'instant je peux pas le faire. Et sur ce je vous souhaite de faire attention à vous, parce que c'est pas parce que c'est les vacances et que ça va être les fêtes qu'il faut plus faire attention. Au contraire c'est le moment où il faut être le plus vigilant je pense. Donc je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et de faire attention à vous. Bisous. Showing you never will cover.